Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment vous allez? Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que, après avoir fait les exercices que je vous ai proposés, ces 15 derniers jours, vous avez vu des choses qui ont bougé? En tout cas, en ce qui me concerne, ça a tellement bougé que j'ai été perturbée au point de craquer. Parce que je vous avais déjà expliqué, et pourtant je le savais. Quand vous faites ce genre de choses, vous allez entrer en conflit avec vous-même, avec le cœur de vous-même. Le cœur qui a pris l'habitude d'avoir ses limitations et ses problèmes. Et c'est ce qui est arrivé. Et chez moi, ça s'est manifesté sous la forme de personnes dans l'entourage qui m'ont attaqué. Et j'étais attaquée de partout. Ce qui faisait qu'à un moment donné, même en utilisant mes outils, je voyais plus trop où j'allais. Heureusement, j'ai pu avoir quelqu'un qui m'a tendu l'oreille, qui m'a offert une oreille bienveillante, ce qui m'a permis à un moment donné quand même d'exprimer ce qui devait sortir et qui n'arrivait plus à sortir. Donc, quand vous vous entourez d'amis ou de personnes de confiance dans votre entourage, ça change tout déjà dans ce processus. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Essayez de trier, de faire vraiment le tri parce que vous allez faire une transformation dans votre vie. Et ne regrettez pas les gens qui s'en vont, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ça veut dire que dans le cadre de ce que vous êtes en train de créer, ces personnes-là n'entrent plus en relation avec vos vibrations, elles ne correspondent plus. Et ça veut dire aussi que vous ne correspondez plus aux leurs, soyons clairs, c'est gagnant-gagnant de part et d'autre, même si on s'en rend pas compte. Ce matin, j'ai compris tout ce qui s'était passé. Je me suis fait avoir, voilà. C'est-à-dire que quand vous faites un nettoyage comme ça, comme je viens de le dire tout à l'heure, pouf, vous allez entrer en lutte avec votre propre ombre et du coup, activer l'ombre chez les gens autour de vous dans votre entourage, surtout les personnes qui sont dans des vibrations très basses. Mais c'est un piège. C'est-à-dire que si vous restez concentré sur ce que vous voulez, si vous restez concentré sur votre objectif, ça, c'est comme un petit moustique qui vient dans vos oreilles, vous donnez une grande claque et c'est terminé. Moi, dans mon cas, je suis partie à la chasse aux moustiques. Donc, j'ai laissé mon objectif devant et j'ai régressé. C'est pour ça, après, que j'ai été envahie par des tas de choses. Je partage ça avec vous pour que vous sachiez, justement, au cas où ça vous arrive, que dans ce cas-là, ce qui est nécessaire de faire, c'est de vous reconcentrer sur ce que vous voulez. Donc, la première question que vous allez vous poser, c'est « Ok, qu'est-ce que je veux ?» La deuxième question, c'est « Comment puis-je l'obtenir ?» La troisième question, c'est comment les choses peuvent-elles s'arranger? En Access, on dirait, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Quelles sont les améliorations que je peux apporter? Et je vous rajoute un autre truc d'Access que moi j'aime beaucoup comme question. C'est quelle vibration dois-je être ou quelle fréquence dois-je émettre pour revenir sur le chemin qui est le mien. C'est-à-dire que du coup, on va vous dégager de la vibration qui n'allait pas, là où vous étiez en spirale, vers des choses finalement qui vous font du mal et qui ne correspondent pas à ce que vous voulez créer. Vous posez la question à l'univers, vous posez la question à votre divine conscience, qui est la divine conscience de toute chose, qu'on appelle Dieu, univers, vous commencez à comprendre comment je fonctionne. Et là, vous n'attendez pas de réponse, vous allez être guidé. C'est toujours comme ça que fonctionne la divine conscience. C'est ça qui est formidable. Vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Quelle fréquence puis-je être pour être sur le chemin qui est le mien, le vrai chemin qui est le mien? Et hop, ça va se faire. Et dans mon cas, ça s'est fait et j'ai eu cette pression, ce truc de tu t'es fait avoir. Avant que je passe au prochain truc Pia Pia que je veux partager avec vous, sachez cependant que si vous tombez aussi dans le piège de tout le temps vouloir faire du nettoyage, de trouver ce qu'il y a à nettoyer, vous voyez le message que vous envoyez à la divine conscience, c'est « trouve-moi des choses à nettoyer » et croyez-moi, il y en aura toujours. Donc du coup, là aussi, vous êtes comme un hamster dans une roue, vous ne pouvez pas sortir de ce cercle. Donc c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas des choses à nettoyer. On revient sur cette idée, quel est notre objectif, qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas pour vous, mais moi ce que je veux, c'est être heureuse dans ma vie. Je veux être heureuse dans ma vie, je veux kiffer ma life. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vous avais dit qu'on va créer maintenant, on va commencer à bâtir notre projet de vie. Alors je ne sais pas quel a été le vôtre, mais voilà les deux outils qui vont vous être nécessaires. Un carnet ou un cahier, un stylo.
Une table si vous en avez, sinon non. Si vous n'avez pas de carnet de stylo, prenez une feuille. Un crayon, même un crayon de papier, ça va. Mais il va vraiment falloir prendre le temps d'écrire. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Je faisais des trucs qui se faisaient à la minute comme ça. Mais ça, on est en train de construire du solide. Donc ça se fait avec du solide. Pourquoi? Parce que notre, notre conscience, elle est très rapide pour saisir des choses. Mais notre esprit, on va dire notre esprit intellectuel, en tout cas notre cerveau, va mieux retenir les choses quand on les matérialise. Vous savez, c'est comme lorsque vous voulez apprendre à conduire, si vous êtes juste à côté de la personne qui conduit, vous n'apprenez pas à conduire. Il faut que vous touchiez le volant, il faut que vous soyez en position de conducteur ou de conductrice. Ben là, c'est la même chose. Vous voulez maintenant donner une direction à votre vie, il va falloir que votre cerveau enregistre le fait que ça y est, c'est du sérieux, on est en train de construire. On est en train d'élaborer un plan. Alors, comment on va faire? Moi, je pars toujours du fait que quand vous voulez faire quelque chose, surtout si c'est un rêve que vous voulez réaliser ou un problème que vous voulez régler, il y a le vous qui veut aider, puis il y a le vous qui va bloquer. Hein. On a déjà vu ça. C'est la plupart du temps, quand quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie, c'est qu'en fait, on a des blocages. On le sait maintenant. Maintenant, c'est une autre technique qui va vous permettre non seulement de débloquer, mais aussi de créer, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Nous allons prendre un exemple. Pourquoi je prends un exemple? Parce que la dernière fois, quand je me suis prise moi comme exemple, c'est à moi que les choses sont arrivées et j'avais pas prévu. Donc, je vais être prudente. Ne vous inquiétez pas si je m'exprime à la troisième personne, c'est-à-dire avec l'exemple fictif, mais vous pouvez le faire pour vous. Trouvez un moment où vous pouvez être au calme. Vous pouvez vous poser. Ça prend pas beaucoup de temps, tout dépend du souhait que vous avez. Vous allez comprendre pourquoi. Mettons que vous êtes Martine. Martine, son rêve actuellement, c'est d'avoir une belle maison. C'est tout. Une belle maison. Elle ne cherche pas un château, elle ne cherche pas un grand domaine, elle ne cherche pas un appartement dans les quartiers chics et tout. Elle veut juste une belle petite maison. Elle veut un endroit où quand elle rentre chez elle, elle enlève ses chaussures, elle se pose et elle se dise « Qu'est-ce qu'on est bien chez soi ?» Vous voyez le topo. Pour l'instant, elle n'a pas ça. Pour l'instant, elle est dans un petit appartement, les voisins font du bruit, il y a des gens qui passent dans la rue tout le temps, c'est bruyant, elle ne peut pas ouvrir les fenêtres. Elle est dans un quartier qui est peut-être aussi dangereux, elle n'aime pas trop, le soir elle ne se sent pas à l'aise quand elle sort, enfin bref, elle veut changer d'environnement, elle veut se sentir mieux, elle veut un appartement dans lequel elle va se sentir en sécurité et épanouie. Ça, on peut le comprendre. Alors que va-t-elle faire? Elle va prendre son petit carnet et elle va écrire d'abord « Je veux une jolie petite maison ». Jusqu'à présent, tout va bien. Elle va mettre ensuite « J'habite une jolie petite maison ». Puis, elle va mettre « J'habite une jolie petite maison qui est tout à fait dans mes moyens ». Et alors là commencent les problèmes. Pourquoi? Parce que souvent, quand on veut habiter sa jolie petite maison, on se dit, surtout si elle est seule, dans le cas de Martine, j'aurais pas les moyens. Donc quand elle met qui est dans mes moyens, elle réveille en elle quelque chose, une petite voix intérieure comme ça qui lui dit ouais non mais il faudrait quand même que dans ce cas-là tu aies un meilleur salaire. Ou oui mais faut trouver le propriétaire qui va te la louer. Ou si tu veux acheter, m'étonnerait que la banque te fasse un prêt. Ou, voyez ce que je veux dire? Si tu veux ta maison dans un beau quartier, ma vieille, tu vas raquer, il faut épouser un millionnaire. Enfin, etc., etc. Vous voyez tout ce qui remonte? Au lieu de se laisser abattre par ce qui remonte, et c'est là qu'on revient sur le processus Access, Martine va lire la phrase à haute voix. J'habite une jolie petite maison qui est tout à fait dans mes moyens. Et tout ce qui remonte à l'instant, je le désactive totalement. J'annule, efface, supprime, détruis et décrée dans toutes les dimensions, présent, passé, futur,
un Dieu liard de foi. Poc and pod, tout ça. Elle respire et elle relit. J'habite une jolie petite maison qui est tout à fait dans mes moyens. Ouf, il y a des choses qui remontent. Ensuite, elle va peut-être dire j'habite une jolie petite maison qui est tout à fait dans mes moyens, dans un quartier que j'adore. Vous voyez ce que je veux dire? Vous commencez à développer le truc, votre cerveau commence à se faire une image mentale et vous nettoyez tous les obstacles qui viennent au fur et à mesure. Faites cet exercice. Faites-le jusqu'à ce que vous sentiez qu'il n'y ait plus aucune résistance. C'est ce que fait Martine. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune résistance. Comment on sait qu'il n'y a plus de résistance? Ben, on se sent un peu euphorique. On a un peu un grand sourire. Par exemple, dans le cas de Martine, elle la voit sa maison. Et c'est tellement devenu réel pour elle que c'est à peine si elle n'entend pas le bruit de la clé dans la serrure, si elle ne se voit pas pousser la porte de l'entrée, si elle ne se voit pas dire coucou aux voisins, sortir, je sais pas, gigoter un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Aller dans sa chambre, fouiller ses vêtements, etc. Mais à chaque fois qu'elle imagine ça, il n'y a plus les blocages qu'elle imaginait, il n'y a plus la petite voix derrière. Tout est waouh, allez on visite. Ma cuisine, je vais la faire comme ça. Et là aussi, si elle imagine aménager sa cuisine et qu'il y a une petite voix qui dit t'auras pas les sous pour aménager la cuisine, elle se pose. Elle dit j'ai la cuisine de mes rêves. J'ai la cuisine de mes rêves, tout à fait dans mes moyens, qui me correspond parfaitement. Et là aussi, tout ce qui remonte, elle nettoie. Vous pouvez le faire pour un boulot. J'ai décroché le job de mes rêves. La distance parfaite pour moi, par exemple, avec des collègues merveilleux, etc., etc. Et vous nettoyez tout ce qui remonte. Et vous nettoyez. Ça peut aller beaucoup plus loin. Écoutez bien. J'ai de merveilleuses relations avec mes voisins. J'ai des voisins avec lesquels je m'entends parfaitement. J'ai des voisins qui sont devenus des amis. Et là aussi, tout ce qui remonte, vous nettoyez. L'effet que ça va avoir, c'est que ça va transformer votre point de vue d'abord. C'est d'abord sur vous que ça agit, toujours. Et parce que ça agit sur vous, et parce que vous transformez votre vibration, vous les élevez, elles vont être très très élevées, extrêmement rapides, vous allez attirer des circonstances qui vibrent à la même fréquence. Martine va attirer sa maison, sa belle cuisine et certainement tout le reste. Ça prend un certain temps. Je ne dis pas que quand vous écrivez comme ça, les choses vont venir tout de suite. Mais vous avez éliminé les obstacles qui empêchent les choses de se matérialiser pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là vont se matérialiser selon ce qui est vraiment bon pour votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez éliminé tous les obstacles qui empêchaient ça, si vous voulez, d'être un véritable plaisir pour vous. Vous avez attisé, comme on souffle sur la braise, vous avez attisé la flamme divine du souhait que vous avez formulé. C'est-à-dire, au lieu que ça devienne un souhait simplement matériel ou matérialiste, au lieu que vous vous jugiez, par exemple, si vous dites « je suis marié à un milliardaire », il y en a plein qui vont se juger « mais attends, j'ai 70 ans, un milliardaire ne s'intéressera jamais à moi », enfin des tas de trucs, etc. etc. Vous vous occupez pas de ça, vous faites remonter le truc, vous nettoyez. Les choses ne peuvent se produire que si vous y croyez. C'est ça le plus important. La leçon, c'est vraiment ça. Si vous projetez quelque chose et que vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas obligé de faire le nettoyage tout de suite. Si c'est trop, commencez par des petites choses, petit à petit. Quand vous allez voir que ces choses-là commencent à se prendre place et se réaliser, vous allez prendre confiance en vous et vous allez créer davantage de bonnes choses pour votre vie. Donc voilà, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. La chose, c'est toujours d'être en accord avec vous-même. Si quelque chose est un trop gros désaccord, ça veut dire que ça n'est pas le moment pour vous. Commencez par des petites choses, nettoyez sur votre petit carnet, voilà, les petites phrases qui vont faire remonter toute la négativité qui est derrière ou les blocages. Vous virez tout ça jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu euphorique. Et par contre, vous laissez ensuite. Ne revenez pas dessus. C'est sur votre carnet. Peut-être dans un an, vous reviendrez, vous dire « Ah, mais oui, j'avais écrit ça !» Moi, je me suis amusée. Alors, il y a des choses qui ne se sont pas réalisées, mais j'ai compris qu'elles n'étaient pas réalisées parce que je n'y croyais pas dès le départ et je n'ai pas travaillé sur ma croyance.
Mais les choses qui, pour moi, finalement, sur lesquelles j'avais pas mis tant de poids que ça, elles se sont toutes réalisées. Mais toutes, c'est ça qui est fou. Toutes celles que j'ai laissées tranquilles se sont réalisées. Donc le vrai truc, c'est vous faites votre travail et ensuite vous laissez la conscience divine agir. Votre boulot à vous, c'est ça. Bon bah voilà, hein. Dis donc, j'ai parlé. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, on se dit à bientôt. Bonjour et merci aux nouveaux abonnés. J'espère que le contenu vous plaît, vous convient. Ça me fait toujours plaisir de voir que de nouvelles personnes viennent se joindre à notre petit groupe. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. De la meilleure façon possible, j'essaye de répondre, mais je suis vraiment comme vous. Je suis pas un gourou, je ne connais pas tout, et c'est ça qui est formidable, parce qu'on continue à apprendre. Voilà, je vous souhaite le meilleur, on se dit à bientôt.